Alors, combien de kilomètres allez-vous faire? Alors, on va faire 50 000 kilomètres en tout. Voilà. Quantos quilómetros vão fazer? Vamos fazer mais ou menos 50 mil quilómetros, entre 50 mil e 60 mil. Quelle motivation vous avez pour partir dans cette aventure? Alors, on a des projets qui sont une quête d'origine avec Bruno et moi sur le langage des signes, sur l'intégration des sourds et muets dans le monde. Et aussi Juntos contre la faim avec la CPLP. Então, qual é a motivação para partires nesta aventura? A motivação são duas motivações. Uma de o sonho de pequeno, porque é um sonho que tinha quando tinha 8 anos, desde os 8 anos, desculpe lá, que estou um bocadinho cansado, amanhã vamos embora e há muitas coisas a preparar. E vá, e por isso, já faz 23 anos que tenho isso, essa volta ao mundo na cabeça, nos meus sonhos, e agora já está. Encontrei a Ludivina há 2 anos agora, e já faz 2 anos que trabalhamos sobre para realizar essa aventura e fazer fazer o melhor para partilhar com a associação e também agora com a CPLP. Alors, pourquoi vous êtes-vous joint à la campagne Tous contre la faim? Alors, tu peux répondre bah, Pour plusieurs. Alors, pourquoi s'est joint à cette campagne contre la faim? On a eu des contacts avec la CPLP, donc à partir du mois de juin. On l'a rencontré un peu avant même qu'on a rencontré au mois de juillet, août plutôt, où ça s'est concrétisé. De là, ce qui a été décidé, c'est que de manière commune, on allait partager notre projet, donc qu'ils avaient lu, c'est la partie handicap et la partie accessibilité et la partie enquête des origines, et accompagner et être ambassadeur d'une action qui effectivement, je pense, nous concerne tous, qui est une action contre la faim, d'aller à la rencontre d'associations et d'organisations, d'écoles, et de faire des conférences, que ce soit à travers notre voyage, à travers ma quête des origines portugaises, puisque je pense que, étant français d'origine portugaise, je suis à même de comprendre aussi comment la culture portugaise s'est développée. Et la CPLP va nous permettre aussi de mettre en avant ce côté rêve auprès de cette population qui parfois en a moins, pas n'en a plus, mais en a un peu moins. Donc voilà pour la première partie. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? non, c'était parfait. Ok. T'as tout dit. Então, porquê é que se juntaram à campanha Juntos contra a Fome? Quer dizer que encontramos a CPLP, contactamos a CPLP no mês de outubro e depois encontrei a senhora Jorginha Bell em maio e depois trabalhamos juntos no mês de agosto todos, o senhor Manuel e também a Eurozinda Cunho, e trabalhamos sobre um projeto que era o nosso, porque já tínhamos um projeto, e depois como é que podíamos trabalhar juntos sobre um projeto, e a CPLP tinha esse projeto contra a fome e era muito importante. A fome é uma coisa, comer, alimentação são coisas que concernem a todo mundo, toda a gente, e por isso pensamos já trabalhar juntos sobre esse projeto através do mundo, sobre os 3 anos, a fazer conferências também, porque é um sonho de pequeno e são pessoas que também já às vezes perderam esse lado do sonho, ou de sonhar simplesmente. Agora, comment avez-vous réussi à réunir les moyens financiers pour arriver à cette aventure? Alors, on a démarché des associations, on a fait des rencontres, on a eu des partenaires d'entreprises privées.
Euh, la famille aussi nous a aidés financièrement. Nous aussi, on avait mis de côté. Donc, tout ça, ça nous a Ulule. permis. Oui, aussi le site de. Crowdfunding. Voilà, qui est Ulule. On a réussi aujourd'hui justement à réunir la somme qu'on s'était fixée, soit 8 000 euros. Voilà. Voilà, aujourd'hui on est à 8070 euros, donc Oui. 100% du projet financé. Le 26 septembre, et le projet se termine sur Ulule le 27 septembre, c'est-à-dire demain soir à minuit. Merci à tous, Oui, vraiment merci. ça, pour ça à la famille, et puis merci aux partenaires, aux entreprises qu'on a pu avoir qui nous ont aidés dans nos démarches, dans les recherches. Merci aussi aux maires de différentes villes, que ce soit Sartrouville ou Houille, qui ont pu nous aider à travers, voilà, et au comité de jumelage et toutes les associations à côté, Voilà. parce que ça a été beaucoup plus de ce côté-là qu'on a pu trouver cette aide, et donc merci à tous. Parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à partir avec lui derrière là. Voilà, et puis voilà, on va passer à la version portugaise. Como conseguirem reunir os meios financeiros para esta aventura? Já faz agora mais de 6 meses que trabalhamos a enviar os projetos nas empresas, a ir a ver escolas também, colégio, para fazer avançar o projeto e crescer também. Enviamos muitos projetos através do mundo também, para ver se podíamos encontrar uma partilhança, mas mundial, não só local, porque temos muitos colaboradores aqui em Ui, Sartrouville, Montesson, Cormeilles ao lado. Mas isso tudo é local, e nós agora vamos dar uma volta ao mundo, e para dar essa medida mundial tínhamos que trabalhar e ter um projeto grande, tão grande, que estamos aqui e que é CPLP, que nos dá essa dimensão mundial. E para mais, que agora temos uma ação com eles, e é embaixador dessa ação Juntos contra a Fome, onde é que podem ir sobre a internet, podem encontrar sobre o nosso Facebook também, o website, para ir dar só dinheiro, ou saber como é que se passa e porquê, qual é os assuntos dessa ação e dessa campanha, que dura até 2025. Então, a seguir, d'où est venue l'idée d'utiliser un vélo de ce genre? Então a bicicleta vamos a mostrar, só para ver. Encasta-toi. Agora, aqui. Alors, l'avantage, voilà, si on voit bien, l'avantage c'est que, On voit pas pas très bien. Vas-y, c'est bon. Donc l'avantage c'est que moi je peux pédaler, je suis devant, je pédale allongée en fait. Lui il pédale normal à l'arrière, c'est lui qui dirige. Donc c'est plus facile déjà pour communiquer qu'un tandem normal. Et Voilà, et c'est adaptable aux personnes handicapées. donc oui, tout à fait. Donc là en gros le principe ça serait de mettre un moyeu, c'est ça? Un pédalier. Un pédalier ici, Elle met ses jambes, la personne là. voilà. Et il pédale avec les mains ici. Voilà. Voilà. Et ici on a le klaxon qui est pour le 115 décibels pour la sécurité. Voilà, puisque c'est une partie importante. Et c'est aussi un outil de sensibilisation à part entière, puisque le vélo en lui-même étant tellement curieux et atypique que les gens s'arrêtent assez facilement. Ça permet d'avoir un lien direct et un contact direct qui permet de voilà, tout de suite mettre les gens à l'aise, les gens confortables, et puis ils posent tout de suite des questions, à savoir voilà, d'où on vient, pourquoi on vient, ce qui nous permettra aussi d'être accueillis plus facilement.
et de sensibiliser surtout voilà, le handicap puisque c'est une des parties du projet voilà, et qui permettra de sensibiliser donc sur ça. Voilà pour cette... de onde surgiu a ideia de usarem este tipo de bicicleta? Essa ideia surgiu há um ano e meio, agora já faz 6 meses que temos a bicicleta. Como é que surgiu a ideia? Vi essa bicicleta em Alemanha uma vez e fiquei logo namorado dela. Fiquei logo a me dizer viens pas là, viens pas là, viens pas là. A dizer que era com essa bicicleta que íamos a fazer a viagem e que íamos ir a dar essa volta ao mundo, porque e também essa parte do esforço comum de fazer na mesma bicicleta e isso é não queríamos ter duas bicicletas, é uma coisa mesmo importante para nós de ser juntos na bicicleta, no esforço e ela na frente e essa bicicleta era perfeito para isso. Então, depois et qu'est-ce qui se passe si on a un problème mécanique sur la route ou si on attrape un trou sur la route et qu'on crève ou qu'est-ce qui se passe avec le vélo? Ah bah heureusement que tu Heureusement t'y qu'il y a le connais mécanicien. en vélo. Non, ça va très bien se passer. Il y a beaucoup de magasins vélo partout dans le monde. Il n'y a pas de problème là-dessus. On sait très bien que faudra sûrement changer la chambre à air De toute façon, ou des choses comme ça. La chaîne, les choses crevées, on va peut-être crever, on vous en dira plus après. Mais oui, il y a des chances qu'on finisse, qu'on échange de pneus. De toute façon, un pneu ça fait maximum 10 000 km avec le poids qu'on aura. Ouais. Il faut savoir qu'on aura entre 180 et 200 kg au total. Donc voilà pourquoi on risque de changer de pneu régulièrement, puisqu'il y a 50 000 km comme on vous l'a dit tout à l'heure. Et on fera 100 bornes par jour. Et voilà, et c'est 100 km par jour environ, donc forcément ça va faire partie du jeu. Et puis s'il y a un trou sur la route, on fera pour faire attention. Et puis si de toute façon il y a sûrement des chemins qu'on va devoir détourner, revenir en arrière pour refaire des kilomètres parce que par là on ne peut plus passer. Ou voilà, ça arrive, ça fait partie du voyage. Je pense qu'on pestera fort, mais que ça fera partie du voyage et puis c'est tout. C'est sûr. Então, e se apanharem buraco estrajarem a bicicleta? Desculpa para o meu português. Então, como é que vai se passar? Vamos já reparar isso. A vantagem também é que a bicicleta é em ferro, o ferro pode soldar e isso é uma coisa muito importante porque com o alumínio não é possível. E por isso se temos um problema podemos soldar e soldar isso podemos o fazer em todo o mundo. Senão os pneus, a câmara e tudo isso é normal, temos coisas para reparar tudo e eu sou mecânico também, donc por isso e tenho a minha copilote que está aqui e juntos os dois vamos a fazer, se não temos nada ao lado ainda temos a gente, a surpresa da viagem também, faz parte. Alors, quel est le pays que vous aimeriez le plus connaître? Alors, pour moi, ça serait la Chine par rapport aux traditions, aux cultures, localement, à ce qu'ils mangent. J'ai toujours trouvé ça, même dans les films, quand on les voit, je sais pas, ça a toujours été. Je vous dirais ça plus sur place, je vous en dirai plus sur Japon place. aussi, non? Oui, le Japon aussi, mais c'est surtout la Chine. Vraiment, la Chine, c'est plus traditionnel. Enfin, Moi j'avoue voilà. que j'avais plus bon, je voulais y aller, je veux découvrir, mais c'est quelque chose dont j'étais très curieux. Mais le petit plus, je crois que c'est Amérique du Sud. Les Amériques de manière générale, ça c'est sûr, et Amérique du Sud quand même parce que j'en rêve depuis toujours. Les Incas, Mexique,
Ushuaia, parce que finalement c'est là à la fin de notre voyage, c'est à Ushuaia. Et le jour où j'ai vu Ushuaia avec ce panneau Fin del Mundo, je me suis dit que c'est là que terminerait mon voyage et j'espère que c'est là que terminera notre voyage. C'est ça, au fin del mundo. Fin del Mundo, exactement. Alors, qual o país que mais queres conhecer? Então quer dizer que Ludivine, o país que quer conhecer o mais é a China. China porque sempre gostou da cultura chinesa e das tradições que estão ao lado da China e que essa cultura mangá e outro também. E eu vai ser mais a América do Sul porque sempre gostei dos países essa paisagem que tinha e toda a história que tem, o Brasil também tão grande, a Amazônia e o Ushuaia também que é mítica para mim. Quero ver essa pancarta assim em madeira onde é que está marcado o fim do mundo. Um dia vi isso na televisão e este dia disse, então aqui vai acabar a minha volta, a nossa volta agora. Ok. Est-ce que c'est plus facile de voyager avec mon amoureuse et donc Ludivine? Oui, j'imagine qu'il y aura des hauts, des bas, que ça va être difficile à des moments, qu'on va sûrement s'embrouiller, comme Oui, dans c'est tous les sûr. couples. Mais je pense que, je sais pas si c'est plus facile, en tout cas, on est plus proches, on se connaît, et je pense que c'est plus simple au niveau de ça, oui. Simple, et puis il y a encore une fois sur ce vélo le moyen de communication, comme Ouais. on est vraiment à côté l'un de l'autre. Ça permet de vraiment partager et de bien communiquer sans crier, sans quoi que ce soit. Et la personne devant a une vue panoramique, l'autre devant c'est pas, l'autre derrière c'est pareil. Et puis après le côté à deux, je pense que oui forcément on va des fois peut-être se prendre la tête. Je pense que ça se rejoint surtout de se dire savoir se laisser l'espace. Ouais. Je pense que ça se joue beaucoup à ça, savoir se laisser l'espace à un moment donné, de dire je vais bouquiner dans mon coin, j'ai besoin d'un temps, j'ai besoin de me reposer, savoir communiquer entre nous, de se dire les choses et ça je pense que ça va être c'est une base et en même temps on s'est déjà bien entraîné, on s'est déjà bien embrouillé aussi et on sait qu'on arrive qu'on a déjà bien communiqué et On qu'on sait arrive comment ça se passe. on sait très bien comment on fonctionne et là-dessus on n'a aucun problème. Bien au contraire même puisqu'on Voilà. part ensemble. Alors, torna-se mais fácil fazeres essa viagem com a tua namorada? Sim, pensamos que é mais fácil ser a dois, só para comunicar, já não é mal, porque às vezes já viajei sozinho e não é fácil, ao momento às vezes precisamos de falar e mesmo se encontramos pessoas ao lado ou gente na viagem, quando estamos sozinhos sempre estamos sozinhos ao final, porque encontramos uma pessoa, podemos ficar uma semana, encontrar a família, mas depois ainda vamos sozinhos. Agora somos dois a partilhar também e faz que o projeto cresce e mais grande e também temos o hábito de viajar juntos. Já sabemos como é que funcionamos e isso para isso eu penso que é um bocadinho mais fácil também dizem que é mais fácil de encontrar pessoas e dormir em casas das pessoas porque quando uma pessoa é sozinha é mais difícil de invitar em casa porque nunca se sabe. Agora são dois namorados, é logo, geralmente a gente abre a porta mesmo facilmente. Então, depois, lequel des deux est physiquement et psychologiquement le plus préparé?
C'est Ah, moi. ça, non, non, je pense pas. Mais si. Non, on s'est bien préparés tous les deux, même si c'est vrai que tu t'étais bien préparé Non mais avant, quand tu avais faut. fait Après France-Portugal à c'est pas vélo, mais voilà, il y a la comparaison. On est prêts tous les deux à ce voyage-là. on est prêts tous les deux. Après, c'est sûr, moi je suis une fille, on n'a pas les mêmes capacités physiques. C'est justement pour ça qu'on a pris un tandem mixte. C'est pour avoir la même force physique à deux au final. Ça Donc c'est sûr. on s'est bien entraîné et c'est sûr qu'on est autant préparés l'un que l'autre, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Voilà. Après, oui, 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 c'est sûr. Bon, dans tous les cas, ça fait 23 ans que j'en rêve, donc c'est un peu difficilement comparable avec. J'en ai 31, c'est une vie. C'est une vie, ça fait partie de ma vie et ça fait 2 ans qu'on y travaille ensemble et que ça fait partie de notre vie. Voilà, pour répondre à la question. Alors, qual dos dois achem que está física e psicologicamente mais preparado? Qual são? Estamos os dois bem preparados, mas não há comparação porque para mim é um sonho que tenho já faz agora 23 anos e que 23 anos estou a viver por essa viagem, para essa volta ao mundo e agora já faz 2 anos que trabalhamos juntos e nesse projeto e por isso estamos preparados fisicamente e psicologicamente, com isso não há problema, mas a verdade já faz muito mais tempo que eu penso em isso, mas não quer dizer que estou mais preparado, não, já eu sei, ela está mesmo. Ok. Ah, est-ce que tu penses que tu vas te lasser pendant 3 ans ou que tu vas ne plus en pouvoir pendant les 3 ans? Comme on l'a déjà dit, il y aura des moments difficiles, c'est sûr, mais je pense pas me lasser parce qu'à chaque fois, on découvrira d'autres paysages, on verra d'autres personnes, d'autres cultures. Ça sera tout le temps du renouveau, donc je pense pas du tout qu'on se lassera vraiment. Justement, je pense qu'on va Justement. bien aimer. Voilà. Non, ouais, c'est sûr. Rien à rajouter. Non. Achas que vais aguentar os 3 anos? Não, nunca. Já faz tanto tempo que penso nisso que nunca vou aguentar. E é mesmo o contrário, é o que estávamos a dizer, que o Divino estava a dizer, é que se calhar são 3 anos agora, mas pode ser 3 anos e meio, nunca se sabe, 6 meses, nunca se sabe se podemos agarrar isso, porque já sabemos, já temos uma gana, já depois realmente, de lá que fosse, desculpa, uma gana de ir da viagem, de ir à encontro da gente, de ir a ver como é que se passa que a campanha Juntos contra a Fome, como é que se passa que as pessoas inválidas no mundo, como é que se passa as bicicletas no mundo também, a acessibilidade e ir ao contacto do como é que a cultura portuguesa evoluiu, cresceu. Muito curiosidade, mas aguentar não podemos mesmo pensar em isso. Ok. Est-ce que ça a été facile de suspendre votre vie professionnelle pour partir dans cette aventure? C'est pas que ça a été difficile, c'est plus pour le côté familial où c'est dur de quitter ses proches. Mais mettre en suspens notre vie, non, ça n'a pas été trop difficile. Je pense que quand on a un rêve, on sait qu'on va mettre en stand-by une partie de notre vie pour vivre notre rêve. Voilà. C'est même pas, et moi je rajouterais même, j'ai pas l'impression de mettre ma vie en stand-by, ça n'est qu'une continuité. Personnellement, et parce que j'ai plus aujourd'hui, on n'a pas forcément la même expérience. Moi, depuis le France-Portugal à vélo, ça fait 8 ans que toutes mes expériences, toutes professionnelles, personnelles ou autres, tous mes voyages et toutes mes rencontres, elles ont été faites autour de ce voyage, autour du voyage. Voilà, donc j'ai pas suspendu ma vie professionnelle, je lui ai même donné un coup de pouce et une plus-value. Parce qu'aujourd'hui, j'en suis sûr que ce qu'on est en train de vivre, c'est juste unique et que ça n'a, comment dire, ça n'a aucun prix et que professionnellement, ça va nous faire évoluer
voilà, comme jamais, comme Mm. je pense que ça va valoir bien 10 ans d'un salarié Une classique, même expérience d'une expérience professionnelle. professionnelle classique. Là, en 3 ans d'un tour du monde, je pense que ça va au moins valoir ça. Alors, foi fácil suspender a tua vida profissional para partir nesta aventura. Estávamos a dizer que para nós, como é que a nossa vida profissional não está suspendida agora, faz parte mesmo dessa vida profissional, porque dessas experiências também, porque eu já faz 8 anos agora que já fiz França-Portugal de bicicleta e 8 anos agora que estou a preparar essa volta ao mundo e que todos os trabalhos, todas as encontros, os amigos que fiz ao lado, era que essa viagem, ao lado do viagem, ou nessa ideia dessa volta ao mundo. Por isso, para mim não é suspender a minha vida profissional, mas é mais dar força, a fazer crescer essa vida profissional, porque vamos ser mais grande, mais em 3 anos, mais do que em 10 anos a trabalhar numa empresa normal. Pensamos nós lá. De certeza mesmo. Então, depois, qu'est-ce que tu penses de l'idée... Ah oui, qu'est-ce que tu penses de l'idée de véloroute? Donc c'est des pistes cyclables qui traversent différents pays en Europe. Qu'est-ce qu'on veut dire à travers ça, je pense? Bah, déjà par rapport à l'accessibilité, par rapport au vélo. Ça a été... vas-y. Ouais, Que c'est deux choses en fait qu'on a liées, puisque c'est à partir du moment où on rend les pistes cyclables accessibles et que aujourd'hui on se rend compte avec le matériel qui s'est développé que c'est accessible à beaucoup plus de monde qu'on n'y croit, ou que les gens même n'y croient, parce que faut pas oublier que c'est du cyclo-touriste, et donc ça comprend bien les deux, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, il y a cyclo avec cette partie de vélo et tourisme avec cette partie qui est aller à une allure lente et pas forcément aller à faire 200 bornes par jour et avancer le plus rapidement possible, mais bien au contraire, c'est d'aller au fil non pas de l'eau, mais de la route, et au fil des rencontres et au fil du pédalage et du feeling qu'on va avoir, puisque aussi on se dirige à la carte, et c'est bien pour ça qu'on a choisi ce mode là, puisque ça fait un peu partie du hasard et des rencontres, ce côté et quand on n'a pas trop répondu à la question quant au fait d'avoir des véloroutes à travers différents pays d'Europe, aujourd'hui donc il y a des véloroutes, on va en emprunter quelques-unes. Il faut savoir que sur les véloroutes, en Europe, donc il y a l'Eurovélo, ce qu'on appelle les Eurovélos, Eurovélo 6, 5, 4, donc il y en a 12 ou 13 je crois, je sais plus. Il y en a sur 70 000 km de fait, il y en a 45 000 aujourd'hui. L'idée c'est d'en faire un peu un constat sur une première partie du trajet. Et d'aller un peu aussi voir les spots vélo ou les différentes pistes cyclables, les coins vraiment beaucoup plus adaptés au vélo, comme on peut le voir en Allemagne, comme on peut le voir en Hollande, en Autriche, en Suisse aussi, qui est un pays très adapté au vélo. Et la France qui a un petit peu de mal à s'y mettre et de retard là-dessus. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment aussi de sensibiliser à ça. Parce que derrière le vélo, derrière ce moyen de déplacement, il y a des valeurs et il y a bien plus, souvent. Bien plus qu'on ne le croit. C'est ça. Alors, o que achas da ideia de haver uma ciclovia a atravessar vários países da Europa? Achamos que era uma muita boa ideia. O que era bem, hoje o que temos que saber é que hoje se chama Eurovelo. Eurovelo são normalmente previstos 70 000 km de pista ciclável, de veloroute chama, veloestrada. E agora temos 45 000 km de construído, e por isso vamos ver em Europa, mas não só, vamos ver no mundo também, como é que a bicicleta está, como é que vivem a gente com a bicicleta, quais são as estradas que estão bem feitas, como é que está feito ao lado dessa bicicleta, da bicicleta de maneira geral.
e gostava dessa ideia de que está ter ciclovias através do mundo. Hoje temos muito material, temos, temos essa possibilidade de viajar de outra maneira e em família também, a dois, sozinho, mesmo com um animal. Hoje há muitos e somos muitos, e por isso penso que era uma muito boa ideia. Última pergunta, então. Para quando está prevista a chegada? Pour quand est prévu l'arrivée? 2017 2017, oui. à Ushuaia. Sachant qu'on a on a une halte. Oui, on passe dans 2 ans à peu près à Lisbonne. Voilà. Pas qu'à Lisbonne, puisqu'on va ensuite en France. Hein, tu vas voir ta famille oui, et tout, on passe en France. Et c'est quand ça? Bah, c'est dans 2 ans. Quand? Exactement. Oui. En août 2016, elle le sait, mais elle est stressée. En août 2016, on sera accueilli à Celorico de Basto, puisque ça fait partie de ce projet, de mon projet. C'est pour ça qu'elle est aussi moins au courant, parce qu'on a chacun nos projets. Elle, c'est sur le langage des signes, et donc moi, ça fait partie de mon projet. Sur le comité de jumelage, puisque j'ai déjà été le drapeau officiel de ce comité de jumelage il y a 8 ans de ça, à Celorico, entre la ville de Houille et Celorico. Et là, on remet le couvercle pour les 10 ans. Puisqu'on sera en août 2016 donc à Celorico. On sera donc un peu avant, fin juillet, on devrait faire une conférence avec la CPLP dans le cadre de toutes les expériences qu'on aura vécues, et notamment avec la campagne de Juntos contra la Fome. Et on espère vous y voir, vous y croiser, et puis voilà. Quand est-ce qu'après, du coup, exactement quand est-ce qu'est prévu l'arrivée, pour terminer la question? Elle est prévue à Ushuaia, comme on vous le disait tout à l'heure, en 2017. Alors ça serait on n'a pas vraiment prévu le mois là pour le coup. Là, on est ni l'un ni l'autre au courant. Et puis après, ce qu'on n'a pas prévu, c'est qu'il faut bien revenir un peu avant de prendre le bateau et de revenir en France a priori. Ça sera. Mais d'ici là, il va s'en passer, et donc je ne peux que vous donner rendez-vous. Ou en tout cas sur qmtplp.com, qmtplp.com, quand ma tête perd les pédales sur Facebook, ou sur internet. Vous trouverez notre site internet, et là vous trouverez voilà tous les renseignements, vous trouverez les infos, les vidéos, le pourquoi du comment, et puis on espère qu'on va partager au max avec vous, et que on va tous tout simplement kiffer. On va vous faire rêver. Ouais, exactement. Rêver comme on en a pu en rêver depuis tant de temps. Et comme vous pouvez le voir, on est extrêmement fatigué. Mais c'est pour la bonne cause. Et voilà, et c'est pour le partager avec vous. Et on espère que, on espère que vous le partagerez aussi. De votre côté. Ouais, exactement. Para quando está prevista a chegada? A chegada está prevista em 2017. Então, quando? Isso não sabemos mesmo. Aonde? Isso sabemos. Em Ushuaia, o que estávamos a dizer mesmo antes. A Ushuaia, fim do mundo. E depois temos alguns meses para voltar até o Brasil ou a Argentina para agarrar o barco e depois voltar até a França. Mas daqui lá nunca se sabe o que se pode passar. E temos também uma pausa no Portugal em agosto de 2016, onde é que vamos fazer uma conferência com a CPLP em Lisboa. Nessa conferência vamos falar de todas as experiências que tivemos através do mundo nessa parte, nesses 2 anos. E vamos ter também, porque vai ser os 10 anos da germinação da cidade de Houille, com o Celorico de Basto, e em Celorico de Basto, e por isso temos que estar em agosto, e no dia 10 ou 11 de agosto 2016 em Celorico de Basto, para celebrar juntos os 10 anos da germinação entre a cidade de Houille, onde é que moro eu desde pequeno, e a cidade de Celorico de Basto, que já germinaram há agora 8 anos, e daqui 2016 será os 10 anos.
Mas chegada é prevista em 2017, mas não sabemos quando. Senão podem seguir a viagem sobre qmtplp.com. Senão, como a tête par les pédales sobre o Facebook. Também podem encontrar informações sobre o Facebook de Juntos contra a Fome, da CPLP também. E esperamos que vocês vão sonhar com nós e que tudo vai correr bem na viagem e que vamos partilhar tudo juntos ao máximo as fotos, vídeo e todas as histórias que temos a contar. Adeus a todos e muito obrigado. Ici, ça fera bizarre alors qu'on aura vu tellement de choses, on aura vécu tellement, on aura vu tellement de personnes, tellement de rencontres, de cultures différentes, que oui, revenir ici, ce sera difficile, je pense. C'est vrai. Et puis il y a un point qu'a soulevé un ami il y a pas très longtemps on va passer beaucoup de temps ensemble. Et je pense qu'effectivement de revenir à une vie normale, ne serait-ce que de travailler chacun de son côté avec un rythme, ça va être quelque chose de compliqué. Je pense que d'ici là, j'aurais trouvé un moyen pour soit monter notre affaire ou nous poser quelque part pour faire quelque chose. Enfin voilà. D'ici là, on va en avoir. Merci Lisbonne 74, je sais qui tu es maintenant. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Merci, en tout Toujours. cas, pour cette question. Merci pour cette question. Si tu en as d'autres, n'hésite pas. Mais je pense que nos amis et notre famille, par contre, vont être bien contents de nous retrouver à notre retour. Ça, c'est sûr. O projeto mais lindo na minha vida será o projeto mais lindo do que esse. Será ter um bebê juntos. Isso é que podia ser mesmo um projeto grande e isso é também um projeto de vida. Será um grande projeto também e lindo. O que você sente? Alors on nous a dit quel était pour vous le projet le plus beau dans votre vie, dans ta vie, à part celui a priori, c'est cette question. Donc a priori un autre projet qui serait plus beau que celui-là, si ce n'est un autre projet de vie tout aussi grand, je pense que c'est avoir des enfants. Voilà, o que você sente na véspera da partida? Comment dire, que je sais pas, qu'est-ce qu'on ressent, on n'arrive même pas à le ressentir. Qu'est-ce que tu ressens à travers juste avant le départ là? Ah, c'est plein d'émotions et d'énergies différentes. Vous voyez, on va vous montrer quelque chose. Vamos a partilhar uma coisa juntos. Temos a bicicleta aqui e olha, ainda tem tudo isso, tem que entrar nas sacochas que estão ali. Donc ainda temos que trabalhar. ainda fica algumas horasitas porque vamos embora amanhã à 1 em França, às 2 para o Portugal. Et on va te répondre Lisbonne 74. Voilà, e o que você sente na véspera da partida? Tantas coisas, stress, emoção, não sei, muitas. Uma vez estamos a gritar, uma vez calmo, uma vez a chorar os dois, não chorar, mas com emoção, de saber que amanhã já é o grande dia, que amanhã é o dia de ir embora por 3 anos, e isso é incrível. Et niveau confort ou sécurité, que va-t-il le plus vous manquer? C'est une très bonne question. Confort, confort. Moi je crois que ça va être c'est peut-être la douche chaude. Oui. Ça c'est peut-être le seul truc qui je pense que ça va être ça aussi. Ouais, donc voilà, ça va être un des seuls points de confort qui peut. La nourriture. Le pain. Le pain, voilà. Du pain. Le pain. Oui, le pain, voilà. On n'en trouve pas partout, donc c'est sûr que c'est pas la même chose.
Ouais, je crois que c'est les seules choses niveau C'est après le ça. reste, confort, sécurité. Je En crois pleine nature, qu'on. je pense qu'on peut être aussi bien confortable Oui, qu'en ville et avec même cette plus en pollution. sécurité d'ailleurs. Et plus en sécurité qu'en ville. Donc, non, rien de. Voilà. Alors, on va regarder s'il y a d'autres questions. Non, apparemment. Alors, oui, nous sommes prêts pour le départ. Pour ceux qui nous demandent plus que prêts, même. Estamos prontos, estamos prontos para ir nessa volta ao mundo. Et où que você sente na véspera da partida, ça on a répondu déjà. Donc, a priori, Il n'y a plus de questions. il n'y aurait plus de questions. Nous allons donc attendre encore un peu. Très bien. Eh bien, un grand merci à vous. On Ouais. terminera voilà Merci pour beaucoup. par Voilà. un grand merci parce que merci pour tellement de gens et tellement de choses et à la fois on a donné, on a beaucoup donné. Je pense que ça se voit visuellement là, mais que on a beaucoup donné pour que ce voyage Pleine forme. prenne forme, prenne cette forme là, prenne cette hauteur là et nous avons bien l'intention que tout ceci ne soit que le début. Début. Voilà. Donc à tous, à très bientôt. J'espère vous voir demain et sinon j'espère vous voir dans le monde. Ouais. qmtplp.com. N'oubliez pas sur Facebook quand ma tête perd les pédales et n'oubliez surtout pas aussi une campagne importante et ça c'est valable jusqu'en 2025. Juntos contra Fome, allez sur internet et vous pouvez donner même 5 euros, ça sera toujours 5 euros, je vous assure, c'est pas nous qui allons vous dire le contraire. C'est ça. Bonne continuation à tous.